un agent d'assurance, Superman, un cahier, Jean le Juste et un cerf brûlé. L'équation est simple. Résultat juste plus bon travail général, le tout multiplié par bon comportement au carré égale un bon point. 10 bons points égale une image. Personne cependant n'a jamais résolu la valeur exacte du bon comportement, élément pourtant déterminant pour mettre la machine en route. Mais peu importe, je suis imbattable à cette équation. Championne olympique, toute catégorie, médaille de titane. Nous sommes 12 dans cette école. 11 qui n'aiment pas y être, et moi. J'ignore pourquoi les autres n'aiment pas l'école. C'est pourtant super, on ne s'y ennuie jamais. On peut poser toutes les questions qui courent dans notre tête et la maîtresse a toujours une réponse. Les maternelles, quand il y en a, sont autour d'une longue table basse, ovale. Les CP, CE1 et CE2 sont à gauche du poêle à bois. Les CM1 et CM2 sont à droite, près des gigantesques fenêtres. Il y a 3 tableaux noirs et la maîtresse passe de l'un à l'autre en modulant légèrement sa voix. Plus douce pour les petits, plus grave pour les enfants. La maîtresse et son mari ont beaucoup essayé d'avoir un enfant. En vain. Alors ils ont adopté un petit garçon. Sitôt le fils tout neuf était-il arrivé dans la maison que la maîtresse tombait enceinte. Maman a dit « Elle a pu faire un enfant quand elle a pu être mère ». J'ai tourné cette phrase dans tous les sens. Je ne l'ai pas comprise. Moi aussi je suis une enfant adoptée, j'en suis sûr. Mes parents ne savent rien m'expliquer. Au contraire, c'est moi qui dois tout leur expliquer ou écrire à la place. Ce n'est pas logique. Après y avoir longuement réfléchi, j'ai compris la vérité. Je suis comme Superman. J'ai dû arriver alors que je n'étais qu'un petit bébé, ce qui explique que je ne me souvienne de rien. D'une planète très lointaine et entièrement violette, dans mon cas. Mon vaisseau, suite à une avarie quelconque, n'a pas poursuivi son cap vers les États-Unis, mais s'est écrasé sur une montagne d'Auvergne, avec entre 2 forêts d'épicéas. Les fermiers qui vivaient là, stupéfaits de voir un pareil engin, et davantage encore d'y trouver un bébé à forme humaine, ont décidé de m'élever comme si j'étais leur propre enfant. J'ai cherché mon vaisseau partout à la ferme, dans les écuries, les hangars, dans la grange à foin. Je ne l'ai pas trouvé. Ils ont dû hyper bien le cacher. Pour avoir la preuve de ma filiation extraterrestre, je fixe le mur de l'école pendant des heures. Un jour, comme Superman, j'arriverai à faire jaillir des rayons laser de mes pupilles. Aujourd'hui, Julie a eu une image, parce qu'elle avait gagné son 10e bon point et conséquemment son droit à choisir une image. Tout ça parce qu'elle a colorié son dépassé. J'ai demandé à avoir un bon point moi aussi. Voilà une éternité ou plus que j'attends patiemment mon précieux 10e. Moi non plus, je n'avais pas dépassé. Mais toi tu ne dépasses jamais, a dit la maîtresse. Raison de plus. Mais non, elle est repartie sans rien me donner du tout, et je maudis Julie et cette planète sur laquelle j'ai atterri, qui est la plus injuste de tout l'univers. À la récréation, je demande d'aller aux toilettes. Je me glisse dans la classe, ouvre la grande armoire interdite au fond de la salle, escalade les rayons, tire le petit tiroir et tire aussi la langue pour conjurer le sort du bruit grinçant que le bois risque de faire. Et je plonge ma main dans le tiroir. J'en sors une dizaine d'images. Je referme le tiroir en hâte, tant pis pour le bruit, et je sors de la salle les images dans ma poche. Le soir, je vais dans le grenier où j'ai caché ma rapine entre les pages d'un vieux catalogue d'échantillons de papier peint. Mon trésor est constitué de 2 papillons qui butinent des fleurs, 4 oiseaux posés sur des branches, un cerf, une maison de type chaumière et 3 insectes très vilains. Chaque image calligraphie en lettres du Moyen-Âge le nom de celle-ci ou celle qu'elle illustre. Ils ont tous des couleurs magnifiques, bien qu'atténuées par l'obscurité du grenier. Je classe les images par couleur, puis par catégorie, enfin par préférence. Nous sommes en ligne devant la maîtresse et son air est grave. Alors, j'attends, qui a pris les images? Je me demande comment elle a su. Peut-être qu'il y a des numéros sur les images et qu'il ne se suivait plus quand elle a voulu en prendre une nouvelle. Peut-être qu'il y a une caméra dans l'armoire. Ou peut-être que j'avais laissé la porte de l'armoire grande ouverte et l'empreinte boueuse de mes godasses sur tous les rayons. Je fixe le carrelage. Je ne peux pas regarder la maîtresse parce que je suis persuadé qu'avec ses super pouvoirs, elle va lire dans mes yeux et elle saura tout. Elle n'est peut-être pas comme Superman, mais toutes les maîtresses ont des super pouvoirs quand il s'agit de découvrir la vérité. Bingo. Lorsque je ramène les images, la maîtresse me parle longtemps. Elle me demande si je sais ce qu'est la justice et l'injustice. Ah, ça oui alors, je le sais. Le soir, maman me raconte toujours des histoires. Pas des histoires de livres, parce qu'elle dit que les livres c'est pour les riches. Elle me raconte des histoires de sa vie. Ce sont toujours les mêmes histoires au mot près. Je pourrais les réciter par cœur. Elle prend son inspiration systématiquement aux mêmes endroits. Elle marque une pause entre les 2 mêmes phrases. Elle hésite toujours sur les 2 mêmes prénoms.
Mon histoire préférée est celle que j'appelle l'histoire de Jean le Juste. Jean était mon grand-père, et je l'appelle le Juste parce qu'il avait un nom de roi. Ma mère avait 5 ou 6 ans, et se promenait dans les champs qui entouraient sa ferme. Mais elle s'était aventurée trop loin ce jour-là, et un bélier, le bélier de la ferme, qui comme tous les béliers avait un caractère de bouc, le bélier n'avait pas apprécié de voir une intruse pénétrer dans son territoire. Il avait baissé la tête, avait gratté un peu le sol de ses sabots pour se gonfler comme une grenouille, qui se prenait pour un bœuf, et il avait foncé sur maman. Bim! Un coup de corne dans le derrière, et parce qu'un bélier c'est mesquin, une fois que sa proie était à terre, 2 ou 3 coups de sabot donnaient à l'aveugle sur ce petit humain qu'il avait transformé en paillasson. Lorsque Jean, mon grand-père, avait vu sa fille revenir en larmes, couverte de bleu et de boue, il l'avait d'abord consolée, et il était sorti sans dire un mot. Il était revenu 1 heure plus tard, avait pris sa fille par la main, l'avait amenée dans l'écurie où le bélier était couché sur le flanc, les 4 pattes ligotées, fort mécontent de se trouver ainsi entravé et incapable de tout mouvement. Jean s'était baissé, avait ôté l'un des petits sabots en bois des pieds de sa fille, lui avait mis dans les mains et lui avait dit « À ton tour de le taper ». Ma mère avait instantanément séché ses larmes. Elle s'était approchée du bélier rendu inoffensif, elle l'avait regardé méchamment et de toutes ses forces, elle lui avait donné 3 coups de sabot en bois, en disant « Tiens, tiens et tiens ». L'injustice était réparée. Ma mère n'éprouvait plus la moindre douleur. Le bélier, lui, avait eu beaucoup de mal à comprendre en quoi ces 3 coups, qu'il n'avait même pas sentis, auraient pu avoir la moindre importance. Il en avait conclu, péremptoire qu'il était, que ces humains étaient complètement ravagés. Alors oui, je sais ce qu'est la justice. La justice, c'est 3 coups de sabot en bois qui ne font pas mal, mais qui arrêtent la douleur. La maîtresse me dit qu'il est normal, de temps à autre, de trouver des choses injustes, que cela m'arrivera souvent, qu'il ne faut pas pour autant faire des choses encore plus injustes, que je suis très grande. Dans ma tête, elle précise que je peux comprendre, que je dois lui promettre de ne plus le refaire. Je promets, même si je n'ai rien compris à ce que j'étais censé pouvoir comprendre. Alors la maîtresse me sourit et me donne une image. Elle dit que j'ai réparé l'injustice en promettant, et qu'elle répare donc elle aussi l'injustice première en me donnant mon image. Elle ne le sait pas, mais elle m'a donné celle que je préférais, le cerf. J'aime beaucoup ma maîtresse. J'ai très envie de lui faire un câlin, mais je crois que ça ne se fait pas. Lorsque l'école est finie, de l'autre côté de la cour, les parents nous attendent à leur place habituelle. Élodie et ses lunettes moches, qui lui font des yeux de caméléon, courent jusqu'à sa mère et s'empressent de lui susurrer des choses à l'oreille. Élodie est la fille de l'agent d'assurance, dit maman. Je ne sais pas ce qu'est un agent d'assurance, mais ça semble aussi important qu'un agent secret, comme James Bond. Élodie habite dans un espèce de château, avec une grande tour, un portail torsadé et des chiens pour protéger les secrets de son père agent. Elle a une salle de jeu, et elle porte des chaussures différentes chaque jour. Elle amène ses Barbies à l'école, elle en a 8, mais ne les prête pas. De toute façon, peu importe, puisque je n'ai pas le droit de jouer avec Élodie. C'est peut-être pour protéger mon secret d'extraterrestre que maman ne veut pas que je sois ami avec certains enfants. Elle dit « On ne mélange pas les torchons et les serviettes ». Ce qui est un mensonge. Elle met les 2 dans la machine à laver et elle règle sur basse température. Peut-être qu'un jour, il ne fera pas trop chaud et que je pourrai jouer avec qui je veux. Lorsque maman croise le père ou la mère d'Élodie et de ses grosses bagues brillantes, elle courbe le dos, baisse la tête et dit « Bonjour monsieur, bonjour madame », avec une voix tremblotante. Je n'aime pas quand maman fait ça. On dirait mon chien quand il y a un orage et le tonnerre et qu'il avance, les oreilles baissées, la queue entre les jambes, à moitié couché sur le sol de peur que le ciel lui tombe sur la tête. Je n'aime pas quand maman fait ça parce que maman est bien plus jolie que la mère d'Élodie et ses bagues en diamant. Maman, elle a des yeux de la couleur d'un ciel d'été. Quand elle rit, c'est toute la galaxie qui se fend la poire. Et je sais de quoi je parle. Je suis extraterrestre. Va mettre un rire pareil dans une bague. Toutes les mères se taisent lorsque je passe devant elles. Elle secoue la tête d'une mine dépitée et redresse le nez pour me regarder. Élodie dit « Voleuse, voleuse !» sur l'air d'une ritournelle. Je regarde mes pieds et avance vers la 4L. Ma mère, minuscule entre 2 et 4 et un espace, m'attend. « Tu es fière de toi ?» On roule. Vite. Elle est fâchée. Tu me fais honte. Tellement honte. Je tiens mon image de cerf très fort dans ma main. Lorsque ma mère la jettera au feu le soir, je ne la regarderai pas brûler. Je penserai à Bambi et à son papa cerf, qui était lui aussi mort dans le feu. Je me demanderai si tous les cerfs meurent brûlés. Des mois d'équations tranquilles s'écoulent. À la récréation, Pierre a poussé Élodie dans une flaque d'eau, et sa belle robe de princesse achetée en Suisse est toute tachée.
C'était si drôle que j'ai dû m'asseoir par terre pour pouvoir rire à mon aise. Élodie est furieuse. La maîtresse veut commencer sa leçon de géographie, mais Élodie ne trouve pas son cahier. Nous attendons, patiemment, tandis que le bureau est fouillé, le cartable retourné. Nulle trace du cahier. Le lendemain, c'est officiel. Le cahier manquant n'est ni chez Élodie, ni chez la maîtresse qui a vérifié par acquis de conscience. Il n'a tout de même pas pu se volatiliser comme ça, dit la maîtresse. Élodie répond qu'elle a une idée sur l'emplacement du cahier. Elle me montre du doigt et dit que j'ai dû le voler. J'ouvre de grands yeux. La maîtresse me regarde. Elle hésite quelques secondes. Attends, tu as pris le cahier d'Élodie? Non! Les super pouvoirs de la maîtresse sont cassés. Elle parle à mon père qui parle à ma mère. Nous sommes en tête-à-tête dans la cuisine. Maman crie. Mon cartable est vidé sur le sol. Elle dit de donner tout de suite ce cahier. Que qu'est-ce que les gens vont penser? Que qu'est-ce qu'ils vont dire? Que qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle parle de honte, de tellement de honte. Je dis que je n'ai pas pris ce cahier, que j'ai promis à la maîtresse, que je n'avais rien fait. Elle se dresse devant moi. Elle arrête de crier. Sa voix est si froide. Elle dit: je te laisse 10 minutes pour me sortir ce cahier. Si quand je reviens il n'est pas là, tu ne seras plus ma fille. Et elle sort. Je vais derrière la porte, la regarder au travers des carreaux couverts de chure de mouches. Je la vois traverser la cour de la fenêtre de la ferme et s'éloigner. Je regarde mes cahiers étalés sur le sol. Je me mets à genoux, par terre. Je fais un signe de croix. Je joins mes mains et je prie très fort pour que Dieu fasse apparaître le cahier, là, maintenant. Vite, Dieu, vite, vite, avant que maman revienne. Maman revient. Elle regarde la table vide de cahiers, ne dit pas un mot, ne me regarde pas. S'enferme dans sa chambre. La cuisine est immense autour de moi. Une semaine plus tard, Élodie retrouvera son cahier qui s'était malencontreusement glissé sous son lit. La maîtresse lui jettera un regard noir, un regard terrible, et lui demandera de s'excuser auprès de moi. Élodie fera semblant de pleurer et ne s'excusera pas. La maîtresse parlera à mon père, qui parlera à ma mère. Devant mon regard semblant attendre un mot, elle me dira: « Hé, qui voulais-tu que je croie? C'est la fille de l'agent d'assurance. »